Bonjour, on va poursuivre la série des vidéos sur Fusion et on va terminer la porte de Dublin. À la fin de la première vidéo, je m'étais aperçu que la porte était inversée par rapport à la photo, car l'esquisse avait été faite sur la partie arrière, et j'avais corrigé le tir en faisant une symétrie miroir et en supprimant la porte initiale inversée. Aujourd'hui, pour faire l'entourage, on a deux solutions. Soit on repart sur l'esquisse initiale, mais on s'aperçoit qu'elle est inversée par rapport à la nouvelle porte, soit on refait une nouvelle esquisse sur l'arrière de cette porte-là. Mais comme on ne l'a pas supprimée, qu'on l'a juste retirée, on va tout simplement revenir en arrière. Voilà, la porte revient. On supprime la symétrie, on supprime le plan de décalage et on se retrouve dans la situation précédente. Voilà, donc on peut réafficher l'image derrière et on va tracer aujourd'hui l'entourage en pierre. Donc là, pour nettoyer, on va nettoyer l'arrière de la timeline en supprimant toutes les fonctions après le marqueur de l'historique. Voilà. Donc là, on va tracer le cadre autour. Donc on va reprendre l'esquisse initiale, on fait modifier l'esquisse et on va tracer les éléments qui nous manquent. Alors on va commencer par faire un cadre autour de la photo. Voilà. On va tracer une ligne à la hauteur du chapiteau. Voilà. On va en faire une de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est séparé. Et on va tracer donc un arc. On va faire un arc avec 3 points. Donc on va mettre un point là, le sommet ici. Voilà. Et alors là, on voit que les deux centres ne coïncident pas. Donc on va les faire coïncider parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Donc les deux centres sont coïncidents. Voilà, on va le descendre un petit peu. Voilà, là c'est pas mal. Donc on va tracer les pierres. Voilà. Il faut bien qu'il y ait la croix, hein, pour être sûr qu'on est bien sur la bonne, sur le bon trait. Voilà. Donc là, on est bien séparé. Là, on est un petit peu large sur celui-là. Le joint est un petit peu large. Donc on va le déplacer. Voilà. Là, on est bien séparé aussi. Donc on va faire les joints qui manquent. Voilà. Et voilà. Donc on vérifie que les zones sont bien délimitées. Voilà, tout est bien délimité. Donc maintenant, on va créer un réseau circulaire avec ces éléments-là. Donc on sélectionne
les traits. Voilà. Le point de centre, c'est celui-là. La répartition, c'est symétrique, donc sur 180 degrés. Et le nombre, eh ben, 7, 8 c'est trop. Voilà, 7 ça a l'air pas mal. On fait OK. Bon, c'est impeccable. Alors on a les éléments en trop là qu'on va supprimer. Donc ceux-là, on les supprime. Donc il nous met un avertissement, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Voilà, là c'est bon. Donc tous les éléments sont bien séparés. OK. Et on va pouvoir terminer l'esquisse. On va masquer la zone de dessin. Alors maintenant, il faut donner du volume à l'arrière de la porte pour pouvoir faire les murs. Donc on va faire un plan de décalage sur ce côté-là. Voilà. Et on va tracer une esquisse sur ce plan. Alors ce qui est important, c'est que les deux côtés de chaque côté du mur soient à la même distance des bords de la porte. C'est-à-dire qu'on ait la même largeur ici et là. On va faire d'abord une ligne ici qu'on va l'aligner au bord de la pierre. Et on va mettre une cote entre là et là. On va mettre donc un chiffre rond. On va mettre à 16,9. Voilà. Maintenant, on va faire une ligne de l'autre côté. On va la mettre là. Voilà. On masque l'esquisse. Et on va la mettre à la même distance. On va mettre une cote ici, donc de 16,9. Voilà. Donc comme ça, on a la même largeur ici et là. Donc maintenant, on va refermer le carré. Voilà. Alors là, on voit que la ligne n'est pas droite. Voilà. Là, on est bon. Et en haut, on n'est pas tout à fait bon. Là, c'est pareil. Voilà. Voilà, là, on est bon. Bon, même s'il y a une petite différence en haut, c'est pas grave, on la corrigera après, hein. Alors évidemment, là, comme on trace un peu au pifomètre, sans cote, on va avoir des différences de hauteur entre les deux zones, là, hein. Mais ça, c'est pas grave, on les arrangera après. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir extruder cette partie-là. Alors cette partie-là, elle mesure 16 mm. Donc on va extruder de moins 16 mm. Voilà. Et là, donc, on a notre mur à l'arrière. Alors maintenant qu'on a ça, donc on va faire la voûte en haut. Donc on rappelle l'esquisse numéro 1. Et on va sélectionner donc toutes les pierres là
Donc on va extruder. Donc, on appelle la fonction d'extrusion. On va sélectionner les pierres. Donc là, on fait une sélection avec le clic droit de la souris pour avoir un rectangle. Voilà, donc tout est sélectionné, tout est bon. Et donc là, on va l'extruder. Alors, voilà. Là, on a besoin de 8 mm. Donc, on va faire une extrusion de 5 mm, par exemple. En fait, c'est de moins 5 mm. Voilà. Alors, c'est pas nouveau corps, c'est joindre. Et voilà. Donc, on a notre fond. Maintenant, on va extruder brique par brique. Donc, on rappelle la fonction d'extrusion et on va sélectionner les briques. Voilà, on a tout sélectionné. Et là, on va faire 2 mm. Voilà. Bon, ça c'est vu. Alors derrière... Ah oui, là on voit que j'ai des corps nouveaux. C'est parce que je me suis planté. On rappelle la fonction. Là, j'avais nouveau corps. Et en fait, il faut faire joindre. Voilà. Donc là, on reste sur le même corps. Alors maintenant, il y a un truc qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut aligner ces deux parties-là. Donc on va extruder cette zone-là de 5 mm. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir creuser les joints au niveau des pierres. Donc on refait une autre extrusion. Alors cette fois, on va sélectionner les joints. Voilà. On sélectionne les joints et on va les creuser de moins 4. Ça devrait être pas mal. Voilà, moins 4. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux pierres en bas. Alors, pour ça, on va créer une nouvelle esquisse sur cette partie-là, sur ce plan-là, et on va aller tracer les pierres. Alors, les pierres, donc là, on va faire un rectangle. Alors, normalement, cette pierre-là, elle est alignée en bas, hein. Là, c'est parce qu'on a la vue n'est pas orthogonale. Donc, on va faire un rectangle ici. Voilà. Alors, il faut voir maintenant ce que ça donne, parce qu'il faut que la pierre dépasse sur le bord du mur. Donc là, c'est bon. On rappelle la zone de dessin. Et on va tracer la pierre du haut. Alors, la pierre du haut, on va la tracer. Voilà. Et on va tracer les deux autres ici. Voilà. Bon, là, c'est bon. Donc, on a nos trois pierres. Donc, on va faire les joints
Alors là, on a une pierre, une petite pierre ici, qui est moins épaisse, voilà. Donc là, on va faire les joints, les autres joints. Alors ici, voilà. Et ici, voilà. Bon, ils sont peut-être un petit peu épais. Voilà. Là, on voit qu'on n'est pas au bout. Voilà. Ça sépare bien. Il faut bien que les zones soient bien fermées, hein. Ah, là, il y a un joint qui n'a pas été fait. Voilà. On est un petit peu petit. Donc, on va le descendre un petit chouïa. Voilà. Bon, là, c'est bon. On va faire les joints verticaux maintenant. On va en mettre un là. Voilà. On va en mettre un ici. On va en mettre un là. Voilà. Et on va reporter ces deux-là. Voilà. Là, on voit qu'il y en a un qui n'est pas droit. Donc, on va le supprimer et le retracer. Oui, donc là, il faut bien mettre 90 degrés. Voilà. Bon, ça, c'est vu. Là, on doit pouvoir faire un décalage. On va faire 0,5. On va faire donc des décalages de 0,5. Voilà. Là, pareil, un décalage de 0,5. Et là aussi, 0,5. Voilà, donc toutes nos pierres sont tracées. On vérifie qu'elles sont bien, que toutes les surfaces sont bien fermées. Bon, apparemment, c'est bon. Non, c'est pas. Si, c'est bon. Non, c'est pas bon là sur celle-là. Voilà. Voilà, les surfaces sont toutes bien fermées. Donc maintenant, on va faire une symétrie miroir pour recopier les pierres de ce côté-là. Donc on va avoir besoin d'un axe de symétrie. Donc on va tracer un axe. Voilà. Alors on va le mettre bien au milieu. Voilà. Donc là, on va le passer en ligne de construction avec la touche X. Et on voit qu'il passe en pointillé. Donc on appelle la fonction symétrie miroir. Et on va sélectionner toutes les lignes qu'on veut faire passer de l'autre côté. Voilà. Donc l'axe de symétrie, on sélectionne notre ligne qu'on vient de tracer. Voilà, donc là on a tous nos tracés. On peut terminer l'esquisse. On va masquer la zone de dessin et on va extruder les pierres. Donc on appelle la fonction d'extrusion et on sélectionne toutes les pierres. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire une extrusion des deux côtés.
Alors vers l'avant, on va mettre 2 millimètres. Alors c'est pas couper, c'est joindre. Et vers l'arrière, on va mettre 16 millimètres pour que ça prenne tout le mur. Voilà. Voilà, donc on a tracé nos pierres des deux côtés. Donc ça c'est bon. Donc là il nous reste à tracer les briques des murs. Donc ce qu'on va faire, on va rétrécir un petit peu ces zones-là. On va mettre moins 5 millimètres de chaque côté. Voilà. Donc on va rappeler notre esquisse qu'on va modifier. Alors là, on voit que les murs ont repris leur taille initiale parce qu'on est revenu en arrière là. Alors, on réaffiche la zone de dessin. Donc on va tracer nos, nos briques. Alors on va en tracer d'abord une. Voilà. Donc là, je suis pas bon. Voilà. Alors, faut voir maintenant ce que ça donne à l'extérieur. On est trop large, donc il faut diminuer ça. Voilà. Ok. Alors, on revient dans l'esquisse et on va tracer les autres briques. Donc, on en trace une autre ici. Voilà. On va faire les joints. Voilà. Voilà. On va faire le joint du bas. Voilà, on vérifie que la zone est bien fermée. Donc, on va faire les joints verticaux. Alors, on en a un là. Alors, on va bien se mettre à 90 degrés. Voilà. On en a un là. Voilà. On en a un ici. Voilà. On vérifie que les zones sont bien fermées. Voilà. Et on va faire l'épaisseur des joints avec un décalage. On met moins 0,4. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bien fermé. On fait celui-là. Voilà. Et il y a celui-là. Voilà. Bon. Voilà. Donc là, on va extruder nos briques. On appelle la fonction extrusion. On sélectionne les briques. Et on va les extruder. Alors pareil sur deux côtés. Donc on va mettre 2 millimètres vers l'avant. Alors c'est toujours joindre. Et vers l'arrière, on va mettre 16 millimètres. Voilà. Voilà. Donc on voit qu'on n'a pas les joints ici. On va tracer les joints sur le côté. Donc on refait une esquisse sur ce plan-là. Et on va tracer les joints verticaux. Voilà, on va en mettre 2. Voilà. Là, on va en mettre un. Alors, on vérifie que ça sépare bien. Et là, on voit que ça sépare pas. Donc là, on voit que je pourrais pas le faire
sur la même esquisse. Donc on va fermer celle-là, on va la supprimer. Donc là on fait les épaisseurs, donc 0,4, 0,4, voilà. Donc on termine l'esquisse et on va faire la même chose sur l'autre brique. On va tracer un joint ici. Bah, ça va suffire. Là, il sépare pas, il est pas bon. Voilà. On va faire le décalage, donc moins 0,4. Et on termine l'esquisse. Et là, donc, on va creuser ces joints-là. On sélectionne tout ça. Et on va faire moins 2 mm. Voilà, donc là, on a nos joints. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va les reporter le long de la pierre, là. Donc, on va créer un réseau rectangulaire cette fois. Alors, on sélectionne le type de corps. Ça va être des fonctions. Donc, cette fonction-là et cette fonction-là. Voilà. L'axe, on va prendre l'axe vertical ici. Voilà. Alors, on va aller jusqu'en haut. Voilà. Et le nombre. Voilà, 8, ça a l'air pas mal. 9, c'est trop. 8, c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça arrive bien en haut. Là, on est un petit peu bas. Donc, on va mettre 48, 25. Et on est pas mal. Donc, on fait OK. Voilà. Donc là, on a donc notre mur sur le côté. On va donc recopier ces pierres-là de ce côté-là avec une symétrie miroir. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un plan au milieu. Donc il va falloir mesurer la largeur exacte. On va la prendre bien là. Donc on a 68,043. 68,043 divisé par 2. Ça nous fait 34,0215. Alors, on va donc construire un plan de décalage sur cette face-là. Et on va le décaler de moins 34,0215. Voilà. Et là, théoriquement, on doit être en plein milieu. Voilà. Donc là, on va appeler la fonction de symétrie miroir. Le type d'objet, ça va être des fonctions. Donc on prend celle-là et celle-là. Le plan de symétrie, c'est le plan qu'on vient de tracer qui est ici. Voilà. Et voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un socle bien plat. Parce que comme on a bricolé un peu au niveau des esquisses, là, on n'est pas du tout plat, hein. Donc ça peut poser un problème à l'impression. Donc pour faire un socle bien plat, on va faire un plan de décalage. On va se prendre sur cette face-là. Et on va remonter de 0,1 mm, ça suffit. Voilà. Maintenant, on va couper selon ce plan.
Et on se retrouve donc avec la tranche du bas qu'on peut supprimer. Et là, on se retrouve avec une zone parfaitement plane, lisse et plane. Voilà, qui posera aucun problème au niveau de l'impression. Alors là, on peut vouloir faire pareil en haut, parce que c'est pareil, on s'aperçoit que c'est pas lisse du tout. Donc on va faire la même chose, on va faire un plan de décalage, d'abord pour séparer cette partie-là. Donc on va le faire ici. Voilà. On va couper le corps par rapport au plan de décalage. Voilà. Donc on va construire un nouveau plan de décalage par rapport à cette surface-là. On va descendre de moins 0,2. Ça devrait suffire. On va couper donc, le corps par rapport au plan. Et si on supprime, donc on a une surface bien lisse là. Donc maintenant, il reste à descendre, déplacer ça. Donc on va le déplacer de moins 0,3. Peut-être même déplacer de moins 0,4. Voilà. Et là, on est parfaitement lisse. Donc ces corps-là, on peut les supprimer. On les retire. Retirer. Et là, il faut recoller, combiner les deux corps. Voilà. Donc là, on a le haut qui est parfaitement lisse et le bas qui est parfaitement lisse. Voilà. Donc si on veut fignoler, bah, il suffit de... On peut faire comme sur le modèle d'origine, pour pas avoir un mur parfaitement droit ici, on peut rentrer certaines briques avec des fonctions d'extrusion avec des valeurs négatives. Mais bon, la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça, on va pas le faire, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Avec Fusion, il y a toujours plusieurs manières d'arriver au même résultat, et ce que j'ai montré ici n'était peut-être pas la façon ni la plus rapide, ni même la plus simple pour modéliser cette porte. N'hésitez pas à ajouter des précisions ou à signaler des bêtises que j'aurais pu dire. On pourra poursuivre cette série en explorant d'autres fonctions de Fusion, et en particulier j'aimerais bien faire un sujet plus axé sur l'interface du logiciel qui est vraiment très riche. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir traité. N'oubliez pas non plus de vous abonner. À bientôt!